cette roster mania complètement folle continue, puisque je pensais pas refaire une vidéo aussi vite sur l'actualité Call of Duty et notamment autour de Gentlemate, mais ce soir il y a eu le live de Mystic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on est quasi sur le content creator d'M8 sur Code, très proche, ami de longue date de Brooks et de Gotha, dans les petits papiers, dans tout ce que vous voulez, il sait ce qui se trame. Et son live était très intéressant parce qu'il est revenu sur les grosses rumeurs qui envoient Simp, Scrap et Hydra chez Gentlemate qui rejoindrait Geodesive, et il faut dire qu'il nous a quand même mis une petite clim autour d'Hydra. Il n'a pas dit que ça ne se ferait pas, il a quand même sous-entendu que voir ce quatuor ce serait vraiment très étonnant. De 1, faut envoyer des sous, et sur la faisabilité, on a 3 SMG, 3 subs, donc il faudrait que l'un passe flex, autrement dit très probablement beaucoup à l'air vu qu'on serait sur un Modern Warfare, donc Simp sera la deuxième aire aux côtés de Scrap. Est-ce que tu peux te permettre de balancer un énorme contrat à Simp pour le faire jouer dans une position qui n'est pas la sienne? Ce serait quand même très étonnant. Donc, a priori, ce serait soit Simp, soit Hydra. Selon les dernières informations qu'on a des insiders et autres, Scrap et Simp veulent jouer ensemble. Donc, si ces deux-là veulent jouer ensemble, celui qui est censé sauter dans l'équation, c'est Hydra. Puisque M8 et Mystic en l'occurrence nous informent que celui qu'M8 veut absolument, c'est Scrap. T'as déjà une des meilleures SMG du jeu, tu peux peut-être avoir la meilleure SMG du jeu, allez, avec Dashi et peut-être Mercules. Donc, si tu vas chercher Scrap, peut-être que par la même occasion, tu peux aller chercher Simp. Et c'est peut-être là que tu dois faire l'impasse sur Hydra. Moi, en l'état, je pense que je préfère avoir ce quatuor-là plutôt que celui-là. Oui, ça fait peut-être moins rêver Abuza que Hydra, mais il faut regarder la saison d'Abuza, il faut se rendre compte du niveau qu'il a eu, de la régularité. Par moments, c'est le meilleur joueur de chez FaZe. Pour moi, derrière Simp, c'est celui qui fait la meilleure saison, et encore, je trouve que ça se joue vraiment à très peu. Pour moi, Abuza est le MVP à minima des finales de Champ. Il fait vraiment une année colossale dans la lignée de son année sur Black Ops 6 où il allie en finale des Champs avec Ofor, avec Nasty et avec Neptune. Donc, Hydra, on n'est pas en train de nous dire qu'il ne viendra absolument pas chez Gentlemate. Ce qui est sûr, c'est que ce que je vous expliquais hier et ce que je vais vous réexpliquer aujourd'hui, on est sur Code et le Mercato Code, on est sur quelque chose d'unique. C'est pas M8 qui va sonder un par un Simp et Scrap et Abuza pour savoir s'ils veulent venir. Non, c'est Geodesive qui contacte les joueurs pour savoir avec qui il veut jouer. Donc actuellement, et comme l'année dernière pour Gentlemate, ils avaient d'abord signé Neptune et il lui avait dit ok, avec qui tu veux jouer. Il est allé voir sa structure et leur a dit bah moi j'aimerais bien jouer avec Ghosty et Envoy. M8 va voir s'ils sont disponibles et intéressés, c'est le cas, hop, tu viens. Et derrière ils se sont dit bon, il nous faut une AR solide, Sib ça vous va, Sib veut venir, ok tu viens. Donc ce qu'il faut, c'est que ces deux qui veulent vraisemblablement jouer ensemble, si tu attires Scrap, tu attires Simp. Si tu attires Simp, tu attires apparemment Scrap. Pourquoi du coup, vous allez me dire, bah, pourquoi est-ce que Simp ne reste pas chez FaZe et Scrap remplace pas Abuza? Selon Mystic, encore une fois, le quatuor de FaZe va exploser. Il l'a pas dit comme ça, mais il sous-entend, faites-moi confiance, les mecs vont se séparer. Pour quelle raison? C'est une bonne question. Est-ce que les mecs veulent une revalorisation salariale et rejoindre Falcon? Est-ce que les mecs se sont pas un peu embrouillés après par péché d'orgueil après avoir remporté les Champs? Est-ce que les mecs en ont juste pas marre de jouer ensemble? Simp et Draza, ça fait 3 piges qu'ils jouent ensemble. Simp, ça fait 6 ans qu'il est chez FaZe, un truc comme ça. Peut-être que le mec a juste envie d'ailleurs. Et peut-être aussi qu'ils se disent que c'est un peu un exploit qu'ils aient été champions du monde parce que FaZe a été très fort sur la bonne période. Parce que sur le début de jeu et sur la fin, c'était plus compliqué. On est même passé un moment par Ofor bench au profit de Neptune. Enfin, t'étais à pas grand chose de rien faire du tout aux Champs. Résultat, t'es quand même champion du monde. Donc, cette équipe marche bien. Cette équipe ne tournera vraisemblablement pas ensemble l'année prochaine. Si on s'en fie à ce que nous a dit Mystic, Scrap et Simp chez M8. Après donc,
la question c'est quel est le dernier joueur? Avant de peut-être se poser la question, il faut se dire avec qui ces deux-là et Joe veulent jouer. Bon, déjà, ça va être une top AR ou un top flex. Parce que là, tu joues avec 3 des 8 meilleurs joueurs du monde. Donc, tu es obligé d'élever ton niveau. Les mecs crédibles, pour moi, je vous l'ai dit, c'est Abuza, c'est Draza, c'est Equips. Mais Mystic nous l'a dit, il faut oublier Equips, le buyout est trop important. Ça parle de, je sais pas, il nous a dit, balancer des chiffres plus de 200K. Pour Joe, c'était 125 000, je crois. Bon, vous avez capté, se mettre à poil pour Kips, c'est un risque que apparemment M8 ne va pas prendre. Il y a la possibilité Ghosty, il y a la possibilité Sib. Est-ce que ça matcherait? Je sais pas, parce que Sib a quand même une image assez particulière en CDL. Mec assez nonchalant, bon vraisemblablement je fais que dire vraisemblablement parce que ça reste des rumeurs donc je mets pas trop d'huile sur le feu. Apparemment c'est mieux, ça fait un mot à pas répéter, quand tu le connais en interne c'est un amour, mais c'est vrai qu'il dégage pas un truc hyper friendly qui donne envie de jouer avec lui. Bon, les mecs se connaissent depuis des années donc ils savent ce que vaut Sib. On sait ce que vaut Sib, notamment sur les Modern Warfare, il est allé en finale des champs avec Hydra, avec Skies et avec Kismet. Est-ce qu'ils sont prêts à compter sur lui pour l'année prochaine? C'est une éventualité. Moi je pense quand même que Simp va ramener un des deux, donc soit Draza, soit Abuza. Et si vous voulez mon intime conviction, le plus motivé à rejoindre M8, c'est Abuza. Parce que je vois vraiment Abuza, qui avait profité de l'appui des fans français l'année dernière, est excité à l'idée d'avoir un nouveau projet, jouer autour de mecs encore plus forts que cette année. Et ce quatuor-là, franchement, je vous le mets en grand écran, il fait rêver. Hein. Il fait rêver et je le trouve plus crédible qu'avec Hydra. Là, je vois vraiment beaucoup de cohérence. Alors, qui serait le flex? Quel AR pourrait sortir la sub en cas de besoin? Bon, déjà on est sur un Modern Warfare, donc pas d'omni-mouvement, plus axé, un peu plus lent, donc peut-être un peu moins SMG. Est-ce que ce serait Abuza? Est-ce que ce serait Scrap? C'est quand même deux mecs qu'on n'a pas l'habitude de voir la SMG, donc tu peux dans cette mesure te dire on prend pas le risque et on prend Draza qui lui est un vrai flex, qui peut aussi bien jouer à la sub qu'à l'air, même si c'est quand même une AR de formation. S'il peut faire ça aussi, mais franchement j'ai du mal à y croire. Comme Ghosty, je pense que les mecs veulent un gars au sommet, avec qui ils s'entendent bien, donc Abuza. Falcon a tweeté ça hier, les faucondriades. La traduction est marrante. Bon, tu t'es bien amusé petit frère, c'est mon tour maintenant. Riyad Falcon tweet ça, puisque ils sont tombés sur les rumeurs Scrap, ils sont tombés sur les rumeurs Simp chez M8, eux aussi veulent améliorer leur roster. Et c'est eux les principaux rivaux d'M8 sur le mercato, puisque FaZe, je pense qu'ils vont subir le marché, honnêtement, je pense qu'ils vont faire comme ils peuvent en essayant de garder peut-être Draza, peut-être Ofor, peut-être Abuza, parce que Simp, j'ai l'impression que c'est peine perdue. Quelque chose qui est sûr, c'est qu'Aluka appartient à FaZe. Donc, si Falcon veut vraiment upgrade, le premier move, c'est de se séparer d'X-Night. Tu quittes ton côté patriote d'Arabie Saoudite et tu libères X-Night qui va aller jouer chez Royal Raven, chez Koi, chez Breach. Mais clairement, il est devenu un poids. Si vraiment tu veux mettre le paquet, qui se mette aussi, ça saute. T'as encore deux joueurs intéressants. Soit tu builds autour de ces deux-là. Celium, il sera là pour... C'est presque sûr. Il s'appelle MacArthur. MacArthur Jovel. Vraiment, les mecs, ils ont des blazes assez dingues. Donc, soit tu builds autour de ces deux-là, et du coup, tu vas chercher genre Simp et Scrap. Et là, tu te dis, soit on veut une autre AR, soit on reste comme ça. Là, franchement, l'équipe, elle est cohérente. Hein. Aluka peut jouer à la sub. C'est un bon flex. Est-ce que tu te dis, on veut quand même deux SMG de métier, et donc Aluka va chez FaZe, et là, tu fais Hydra? C'est une éventualité. Hein. Attention à ce que Falcon ne sorte pas ce roster. Ça m'emmerderait. Hein. Franchement, voir cette équipe aussi forte chez Falcon, ce serait vraiment relou. Mais attention, puisque ils n'ont pas les mêmes moyens que Paris, c'est plus important.
Et l'équipe, elle est plus cohérente que ce trio avec Joe, parce que là, tu as vraiment 2 subs et 2 AR de métier. Alors après, est-ce que Simp veut rejouer avec Cellium? Moi, je pense que si les mecs veulent absolument jouer ensemble et que Falcon leur propose le double de salaire d'M8, c'est dangereux. Maintenant, la seule chose qui peut jouer en la faveur d'M8, c'est est-ce que Simp et Scrap préfèrent pas jouer avec Joe plutôt qu'avec Cellium? C'est possible, hein. Cellium, il sort pas d'une top saison, même si on sait ce que vaut Cellium, on a vu son EWC. Aujourd'hui, Joe est un meilleur joueur que Cellium. Donc, à l'instant T, j'ai envie de dire que M8 a l'avantage. Je rebondis un petit peu sur le live de Mystic. Il a terminé un petit peu cette Rostermania en répondant à un message du chat en rigolant. La question c'était est-ce que Simp et Scrap ça va se faire? Réponds-nous. Il a dit un petit peu sous forme de blague ouais, ça sent bon, ouais. Et après, il a fait le coup. Moi, je le prends quand même au pied de la lettre. Et ce genre de vanne, pour moi, il y a un fond de vérité. Il sait que Simp et Scrap sont proches d'M8. Il incite les gens à continuer la propagande. Et il a expliqué que pour l'instant, c'était un petit peu au point mort pendant encore 1 ou 2 jours, puisque un des gros joueurs qui va animer le mercato était en gros en vacances. Ce mec, c'est pas Scrap, parce que Scrap, il est en train de jouer actuellement pas pour Optic, mais avec les joueurs Optic, en train de faire du content avec Envoy sur MW3. Je sais pas si c'est Hydra, peut-être, qui est retourné en France se reposer. Moi, je pense que c'est Simp qui est à un virage de sa carrière, et là, il va devoir prendre une décision. Soit il quitte FaZe, sa structure de toujours avec qui il a récolté 3 bagues, soit il s'en va et il tente un pari fou chez M8 ou chez Falcon. Je sais pas à quel point pour les joueurs la structure qu'ils représentent c'est important. Je pense que ça l'est moins que ce qu'on pense. Mais dans cette mesure-là, si le seul détail à la fin c'est la fanbase, dans ce cas-là, vu qu'Optic ne bougera pas, Gentlemate est le boss de la ligue. Puisque FaZe, ils ont 0 buzz. Falcon, s'il n'y a pas un Major à Riyad, ils ont 0 buzz. Et le reste, j'en parle pas. Et les Thieves, c'est presque les pires au vu de la puissance qu'ils avaient sur le jeu. La fanbase était ridicule. Donc, que va décider Simp? Que vont décider Simp et Scrap? Est-ce que Scrap veut encore jouer avec Hydra? Est-ce que Hydra peut pas aller chez FaZe et former Squatcher? Il est sympa Squatcher, hein. Au fort Hydra à la sub, Lucan Raza en AR, ouais, ça a du sens. Donc pour moi il va y avoir FaZe, Falcon, M8, au moins un perdant, voire un très gros perdant, voire 2, puisque si on part du principe que le duo Simp Scrap jouera dans la même équipe, ça veut dire que le jeu des chaises musicales, il peut très mal tourner pour beaucoup d'équipes. Parce que si, Simp et Scrap vont chez M8, ça veut dire que je vois pas Squatcher là. Je vois pas Aluka passer vraiment SMG. Je pense que quitte à mettre à fond la thune sur code, autant signer Hydra. Donc, ça voudrait dire que l'équipe qui te reviendra entre les mains, ce serait celle-là. Encore une fois, ça fait 3 AR. Donc, pour moi, t'en bazardes une. Et si tu dois en balancer une, je pense que ce serait Abuza. Qui, par déduction, irait chez M8. Tu reprendrais Estril. Et peut-être que FaZe irait chercher Kremp. Ou Envoy. Peut-être que Kremp ou Envoy pourraient se retrouver chez FaZe ou chez M8. Ça peut être l'inverse, hein. Ah non, je dis ça même pas parce que FaZe, il leur faut une sub, M8, non. Donc, non. Là, il faudrait une AR. Il faudrait même un flex. Et là, le problème, c'est que si Kips est pas dispo, tu re-signes Sib ou Ghosty. Et si tu fais Sib, bon, ton équipe est mieux parce que Abuza est un meilleur joueur que Ghosty. Mais là, ce serait vraiment synonyme d'un gros échec d'M8. J'ai quand même du mal à les voir ne faire ni Hydra, ni Simp, ni Scrap. Je pense que Hydra, il veut être dans un projet compétitif, et ça voudrait dire que Falcon balance tout
surcode. Et j'espère que c'est pas ce qu'on va voir. Moi, si je dois faire mon pronostic pour terminer cette vidéo, c'est celui-là. Et pour donc Falcon, allez, si on va au bout, tac, hop. Moi, je pense que Estril, il va finir là. Je pense que Hautfort, il va finir là. Moi, je pense que Kremp va aller là-bas. Peut-être avec Envoy, qui a formé un beau duo. Peut-être Estril aussi, hein. Ça a du sens. Et je vois bien Hautfort aller chez Falcon. Je sais pas, je trouve que ça pourrait coller. Est-ce que du coup, après, tu vas chercher, je sais pas, un Draza? En fait, tout va dépendre de ce que les cocos ils veulent dire par là. Est-ce que, ok, ça fait 2 ans qu'on est dans la ligue, on a eu une année full Arabie Saoudite, ça s'est pas bien passé, on a changé, on a eu une année en partie Arabie Saoudite, c'était beaucoup mieux, mais on peut encore faire mieux. Moi j'ai peur qu'ils pètent un plomb et qu'ils prennent tout le monde. En tout cas, si M8 parvient à faire ce roster là, va falloir quand même aller les chercher, et Optic peut se dire que Anthony Cuevas Castro, il peut se dire wow, attention, va falloir faire attention aux agissements des autres équipes. Je pense que FaZe va être le grand perdant de cette rostermania, parce que Kremp, en termes de régularité, je pense que c'est encore un cran en dessous d'Hydra, d'Hautfort et encore, mais en tout cas de Simp et Joe. J'ai hâte de voir lequel de ces trois-là va se faire avoir. Allez, si je dois parier, je vais dire FaZe, et je pense que le roster à la fin ce sera celui-là. Hydra aussi, attention, hein. Hydra peut aller chez FaZe, hein. Et dans ce cas-là, bah, peut-être que finalement, il n'y a que X-Night qui saute. Tu essaies de garder Aluka, et donc là, tu essaies de faire une AR. Il y a Rancor, j'ai du mal à y croire. Tu peux peut-être essayer de faire exploser le buyout de Kips. Il y a Sib chez FaZe, alors qu'il sort pas non plus d'une saison énorme, j'ai du mal à y croire. Mais dans l'idée, ça pourrait être quelque chose comme ça. Falcon qui change simplement X-Night, et donc qui va quand même tranquille, qui va juste chercher Hautfort. Hydra qui a entre guillemets laissé passer sa chance chez Optic et chez M8, finit chez FaZe, et M8 qui va chercher Simp, Scrap, Abuza. Bon, le roster de FaZe, je vous le lock pas ainsi, celui de Falcon plus. Mais il va y avoir beaucoup de choses intéressantes, peut-être que ça va être quelque chose comme ça, peut-être que Ghosty peut aller chez Falcon aussi. Encore une fois, tout va dépendre des prochaines rumeurs. Je referai une vidéo quand Falcon, pour l'instant ils ont été associés à pas grand monde. Je pense que ils savent que Call of Duty peut leur amener beaucoup pour le WC. On sait que c'est l'objectif principal de Falcon, et ils veulent rayonner. C'est bon, 2 ans à être, 1 an à être les guignols de la ligue, 2 à être moyen plus. Là c'est bon, ils veulent se montrer. Si les équipes restent comme ça, M8 est le grand vainqueur de cette rostermania et aligne un quatuor exceptionnel. Donc ça voudrait dire qu'Hydra ne jouera jamais chez M8. Affaire à suivre. En tout cas, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'Hydra mis en tant que 3e option et donc priorité sur Simp, c'est une bonne chose? Moi je pense que oui. Et est-ce que Scrap doit véritablement être la priorité? Je pense que oui également. Et donc la dernière AR, elle viendrait toute seule, puisque après vouloir jouer avec ces 3 animaux, c'est assez évident. Neptune aussi. Est-ce que Neptune ne peut pas être le mec qui va atterrir chez Falcon? Parce que ça en avait parlé, Falcon était intéressé à l'idée de le signer. Il y a une grosse interrogation là-dessus. Est-ce que à Bézi, ils peuvent pas se dire, il fait pas une top saison, mais on peut le tenter, et tu pars avec une base comme ça? Il y a beaucoup de choses. On se retrouvera dans un second temps, une fois que d'autres rumeurs un peu plus avancées auront leaké. Là, on est le 14 au moment où je fais cette vidéo. D'ici 1, 2, 3, 4, 5 jours, on va avoir beaucoup plus d'informations. Peut-être que d'ici une petite semaine, les premiers rosters seront officiels. Que va faire Koi? Que va faire Heretics? On sait que Rancor
pourrait rejoindre Koi. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On se dit à la prochaine.